Genette d'Afrique Invest. Donc un petit mot de présentation. Vous êtes associé de ce fonds d'investissement et vous dirigez le bureau de Paris que vous avez ouvert en 2016. Afrique Invest, c'est une des sociétés pionnières du capital investissement en Afrique francophone qui gère aujourd'hui plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs. Le groupe a commencé en 1994 en Tunisie et a élargi son terrain de jeu d'abord au Maghreb et puis très rapidement à l'Afrique francophone. Et vous avez des bureaux dans 8 pays d'Afrique, je crois. Vous avez un bureau à Paris, donc c'est le bureau que vous avez ouvert. Et vous travaillez également en partenariat avec BPI France à travers le fonds franco-africain qui est dédié au développement des PME africaines et françaises et qui a pour caractéristique d'être le premier fonds transfrontalier entre le continent africain et la France. Je vais vous laisser à la fois présenter un petit peu Afrique Invest et puis réagir à toutes ces questions qui sont soulevées et notamment comment améliorer les possibilités de financement, les dispositifs de financement et comment faire en sorte qu'il y ait aussi une meilleure réceptivité des gens, y compris dans les fonds d'investissement, par rapport à des projets qui pourraient leur être portés. Bonjour tout le monde. Donc oui, effectivement, Afrique Invest est un gestionnaire de fonds d'investissement, c'est-à-dire que notre métier est de prendre une participation, d'être associé au capital avec des entrepreneurs, des actionnaires, des familles, en fait, de les aider à développer leur société pendant un laps de temps qui va en général entre 3 et 6, 7 ans, et de sortir par la suite en ayant, on espère, développer cette société. Nous, on fait ce travail-là sur un terrain de jeu qui est très particulier, qui est l'Afrique. C'est là où on a démarré, en 94, donc il y a 26 ans maintenant, d'abord en Tunisie, mais très rapidement élargi sur d'autres zones. Pour raccourcir l'histoire, aujourd'hui, nous sommes présents sur 8 pays. On est à Tunis, on est à Alger, on est à Casa, on est à Abidjan, on est à Lagos, on est à Nairobi, on est au Caire et on est à Port-Louis à Maurice. Mais nous avons investi en direct dans une trentaine de pays à peu près sur le continent. Et nous avons 16 nationalités sur 80 personnes dans nos équipes. Là, ce que je vois, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que vous combinez en réalité deux difficultés. C'est que, un, vous êtes sur des projets jeunes, peu matures, enfin en démarrage, et deux, vous êtes sur des projets qui sont en lien avec l'Afrique. Et donc ça, c'est deux risques en fait, c'est deux perceptions de risques qui rendent difficile l'accès au financement. L'Afrique est souvent mal perçue. On a les deux côtés en fait de la perception de risque. On voit souvent qu'il y a des gens qui amplifient le risque et donc qui ont peur de financer, qui ont peur d'aller vers l'Afrique. Et d'un autre côté, on voit aussi malheureusement des gens qui minimisent le risque et qui n'ont pas la bonne perception. Et ils pensent que parce qu'ils ont des produits français qui marchent bien en France, qu'ils vont cartonner en Afrique. Ce n'est pas le cas. Donc vous avez parlé tout à l'heure du fonds de garantie. Donc là, on a deux composantes de risque qui sont très importantes. Donc toute initiative qui tendrait à diminuer la perception du risque pour faciliter l'accès au financement est la bienvenue. Donc le fonds de garantie peut être une idée, mais malheureusement ça ne pourra pas seul solutionner le problème, parce qu'il faut donc de la dette facilité par le fonds de garantie, il faut aussi du capital, il faut aussi de l'accompagnement. Donc moi je vais prêcher pour ma paroisse, je vais parler des fonds d'investissement et on observe qu'il y a réellement très peu de fonds, pour ne pas dire un seul, ma maison malheureusement, qui finance des projets qui sont entre la France et l'Afrique. Donc moi mon métier depuis l'ouverture du bureau depuis 4 ans, c'est de financer des PME ETI françaises établis en France, dont l'activité principale est en France, mais qui ont un lien avec l'Afrique. Le lien pouvant être une partie du chiffre d'affaires, pouvant être une implantation locale pour bénéficier d'un coût de production plus compétitif, de bénéficier d'une ressource sur place. Donc les raisons sont multiples. Et nous sommes les seuls sur ce créneau-là. Et on voit qu'il y a une demande très forte. Moi, je vais décevoir beaucoup de monde. C'est que nous sommes sur la PME ETI, donc on est déjà sur un stade de développement suivant, en fait, donc qui est pas sur le démarrage. Mais je vois que la demande est énorme. Depuis qu'on est là sur la France, depuis 4 ans, on voit qu'il y a énormément de demandes, énormément de gens qui ont des projets très pertinents. Et d'ailleurs,
pour revenir à la notion de risque, c'est très intéressant de voir cette histoire d'oiseau et de petit qui ne revient pas à l'oiseau. Moi, je considère que la diaspora, comme elle a la bonne vision du risque, donc ni amplifiée ni minimisée, ils ont en fait une vision pragmatique de la chose et ils vont aller vraiment vers les marchés qui sont les plus intéressants. Ils vont pas revenir là où ils sont nés ou là où ils ont leurs origines. Donc c'est encore une fois, on revient encore une fois à la bonne perception du risque. Et donc dans ce contexte-là, je pense... Oui. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui, vas-y. Comment tu expliques justement ce que tu viens de nous dire, qu'il y a énormément de demandes finalement non satisfaites, puisque tu vois, depuis que tu es installé en France, énormément de gens qui vous sollicitent alors que c'est pas forcément votre cible. Est-ce que tu l'attribues à la frilosité, par exemple, du milieu bancaire traditionnel, qu'il n'y a pas de solution? Est-ce que c'est des outils qui manquent? Est-ce que c'est des préjugés, des biais de type presque culturel? Comment tu expliques ce paradoxe finalement? Et est-ce que de ton expérience des autres marchés, on va dire le Royaume-Uni, oui, c'est plus le Royaume-Uni qui a une histoire un peu comparable à celle de la France vis-à-vis de l'Afrique, et peut-être même, pourquoi pas, l'Italie ou l'Allemagne. Est-ce que c'est un peu le même problème qui se pose, ou est-ce qu'il y a des dispositifs plus souples? Alors, malheureusement, je vais avoir un peu de mal de parler des autres marchés, je les connais un peu moins. Je vais parler très très vite de l'Afrique. En une phrase, ça se résume, c'est que le capital, les liquidités sont extrêmement rares en Afrique. Donc, voilà. Donc, on a malgré tout la chance en France d'avoir un peu plus simplement accès au capital, entre autres grâce à BPI qui finance beaucoup l'innovation. Voilà. Donc, très, très difficile d'avoir accès à du capital sur le continent, donc il vaut mieux en chercher ici localement. Et je vais revenir encore une fois à cette notion de risque. La frilosité vient du risque parce que combiner création de société, donc risque. D'ailleurs, le segment s'appelle Capital Risque pour cette tranche de société. Et l'Afrique qui fait malgré tout, encore une fois peur. Et pour beaucoup de mes collègues, donc pour ne pas leur jeter la pierre, ce n'est simplement pas leur mandat. Si je parle des fonds d'investissement, chaque fonds a un mandat spécifique parce qu'on gère l'argent des autres. On a un beau métier. Hein, on se réveille le matin pour gérer l'argent des autres. C'est toujours bien. Par contre, l'argent des autres, on le gère pour un mandat spécifique. Et mes collègues n'ont pas forcément le mandat d'investir dans cette typologie-là. Donc c'est là où je reviens éventuellement à un constat ou des recommandations, c'est qu'il faut démultiplier les équipes de gestion, démultiplier les sociétés d'investissement comme la nôtre, qui peuvent justement regarder ces cibles-là. Il n'y en a pas assez, ça c'est clair. Donc il faut que les institutions publiques, BPI le fait par exemple, aident les sociétés de gestion à émerger sur ce créneau-là. Et je dirais sur les deux côtés de la Méditerranée, ça, en France c'est une certitude, mais également sur le continent, parce qu'il faut qu'il y ait des équipes de gestion qui émergent sur le continent pour investir localement. D'ailleurs, France Invest, avec son club Afrique, en fait France Invest est l'association française des investisseurs en capital, avec son club dédié à l'Afrique, a mis en place un centre d'académie, une sorte d'académie pour justement faire monter en puissance les équipes africaines qui gèrent les sociétés de gestion. Et donc notre métier, c'est trois pattes, si je puis dire, c'est les sociétés d'investissement, l'argent et les projets. Les projets, on voit, ça foisonne. Les sociétés d'investissement, il faut les aider à se développer, je l'ai dit. Et donc reste maintenant à trouver l'argent. Et effectivement, l'argent, on a du mal à attirer de l'argent vers l'Afrique. Et donc, il faut réfléchir à des sociétés, à des solutions innovantes pour que les investisseurs commerciaux privés routent un peu plus de leur investissement, de leurs actifs vers le continent. Vous avez, encore une fois, pour rebondir sur le terme garantie, il existe par exemple des solutions innovantes où les institutions étatiques, les institutions publiques garantissent en quelque sorte en prenant les premières pertes des fonds d'investissement à charge. Donc ça, c'est de nature à faciliter ou à encourager les investisseurs privés à investir dans ces fonds-là. Et secondo, via les fonds de fonds. Les fonds de fonds, en fait, c'est des fonds qui sont encore au-dessus, donc qui investissent dans plusieurs fonds. Averroès en est un, c'est des fonds qui investissent dans d'autres fonds et qui ont un mandat bien spécifique. Il faut encourager qu'il y ait de plus en plus de fonds
qui investissent sur ce créneau-là. Juste pour terminer sur le financement, je pense qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas minimiser, il faut encourager davantage le travail que font les institutions de développement, qu'elles soient nationales, Proparco par exemple ici en France ou un peu partout sur le continent, les Belges, les Néerlandais, et, voilà, et multilatérales comme la BEI. Dans le financement des banques africaines, en fait, elle leur donne des lignes de financement qui sont par la suite répercutées sur le secteur privé. Donc ça, c'est un travail très important qui est fait par ces institutions de développement et je pense qu'il faut l'encourager et l'amplifier davantage. Merci. Alors, on va passer